arrive le temps de la conclusion de cette journée. Et pour cela, je vais inviter les représentants de toutes les entreprises partenaires de notre cher futur d'élevage. Donc, je vais appeler pour cela Xavier Lostis, qui est directeur innovation d'Adventiel, Jean-Christophe Piot, président du fonds de dotation Roulier, Emmanuel Fournier, directeur général de la coopérative Innoval, et Olivier Demeure, directeur adjoint du groupe Grimaud. Alors Jean-Christophe, et je vais vous la poser à chacun, voilà, quel est le mot, s'il y avait un mot à retenir de cette journée, et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, pour le fonds de dotation Roulier? Ça marche. Tu connais mon sens de la contradiction, tu me demandes un mot, je t'en donnerai deux. Durabilité, pérennité, ça a été annoncé d'entrée de jeu pour présenter cette journée qui était passionnante et éclairante. Je voudrais remercier tous les intervenants qui se sont succédés et qui démontrent que d'abord il y a du boulot et que c'est un travail d'équipe, que chacun a un rôle considérable à jouer. Donc durabilité, on voit que les effets du changement climatique, on les a sous les yeux tous, il suffit de voir les médias. Par contre, pérennité, je trouve ça intéressant parce que chacun doit s'y retrouver. Il faut que chacun soit motivé. Il y a une motivation citoyenne évidente, mais il faut que chacun soit motivé à la fois financièrement. Il faut que ce soit accessible. Il faut avoir la possibilité justement de réduire son empreinte carbone, son empreinte protoxyde d'azote, pardon. Et pour ça, il faut des politiques publiques claires, alliées à des initiatives privées. Moi, j'ai beaucoup aimé l'initiative Sodial et l'initiative UBAR, qui sont en avance sur des réglementations qui vont nous tomber dessus du gouvernement ou de l'Europe, certainement sur les crédits carbone. Donc voilà, il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, mais de façon possible et durable. Voilà, et puis je voudrais dire ma fierté et ma satisfaction au nom du conseil d'administration du fonds de dotation Roulier de faire partie de l'équipe, de supporter cette chaire d'élevage, et très enthousiaste au vu des jeunes qui sont dans la salle, qui sont passés sur la scène, mais tous les autres qui représentent le futur de notre agriculture et de notre élevage. Merci voilà. Jean-Christophe. Xavier, toi, le mot avec quel mot vas-tu repartir, quel mot vas-tu partager avec tes collègues d'Adventiel? Alors celui que j'ai choisi, c'est optimiser, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense, c'est que pour répondre à tous ces enjeux-là, c'est une équation avec de nombreux paramètres. Et donc, du coup, il y a un travail important sur l'optimisation. Alors nous, chez Adventiel, du coup, peut-être 3 éléments. Ça nous impacte en tant qu'entreprise informatique. Déjà, on est mobilisé sur la réduction de notre impact, parce qu'on est en plus hébergeur, on a un data center, donc on travaille beaucoup sur cette politique de RSE pour optimiser notre impact. On avait réussi quand même à diminuer de 30% les émissions de notre data center entre 2020 et 2022. Un autre élément, c'est qu'on est quand même le témoin en tant que entre guillemets prestataire informatique spécialisé dans le développement de solutions pour les entreprises des filières agri-agro. On est le témoin de l'implication de l'ensemble des acteurs des filières sur le travail sur ces thématiques. On a entendu ce matin que ce soit des banques, assurances qui travaillent sur l'accompagnement et qui se mobilisent pour finalement accompagner et financer des projets à faible impact. Ils sont aussi aujourd'hui, on leur demande de justifier qu'eux aussi contribuent à la réduction des gaz à effet de serre. On accompagne aussi beaucoup d'entreprises qui étaient présentes ici. On a entendu parler d'outils sur lesquels on est maîtrise d'œuvre, Cap 2ER, Self CO2, c'est des choses qui nous parlent parce qu'on travaille sur ces sujets-là. Et le dernier élément, c'est quand on parle de diminuer des gaz à effet de serre ou autres, ça passe par la mesure, ça passe par l'agrégation de données, la valorisation de ces données-là et forcément la digitalisation des systèmes pour en faire des choses industrialisées doivent
permettre de contribuer. Et peut-être c'est là qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice avec la mobilisation des expertises qu'on a. On a beaucoup d'ingé agro, quelques-uns qui viennent de l'Institut Agro, une quinzaine, des expertises évidemment informatiques. Et sur la partie data ou data science, Benoît a évoqué ça tout à l'heure, il y a pas mal de sujets autour de la valorisation des données et puis de la simulation finalement de l'application d'un certain nombre de stratégies à travers des jumeaux numériques ou autres. Et tout ça, c'est plein de promesses. Merci Xavier. Emmanuel, à ton tour, tu vas probablement témoigner de cette journée auprès des salariés et même de nos élus de la coopérative. Quel mot tu vas leur partager? Moi aussi, Martial, comme tu me demandes un mot, on se connaît bien parce qu'on est face à face dans les bureaux avec Martial. Donc s'il me demande quelque chose, je vais faire différemment. Donc moi aussi, je vais mettre 2 mots. En fait, quand je suis arrivé ici ce matin, j'ai lu le programme. Et le programme, c'était décarbonation, ambition commune. Et finalement, les 2 mots auxquels je pense à l'issue de cette journée, c'est le bien commun. En fait, c'est le bien commun. Et le bien commun, quand on reprend la notion établie par les philosophes grecs à l'époque, c'est pas le bien commun où tout le monde se sert dans ce qui existe. Et cette notion, le bien commun, c'est un bien propre à la communauté, accessible uniquement par elle, mais partagé individuellement par chacun de ses membres. Et en fait, pour moi, ça a été le fil conducteur de la journée. On a pu le voir alors à différentes échelles. Une échelle très très macro avec Pierre, jusqu'à la dimension. Et je tiens vraiment à remercier Samuel et François. La position des éleveurs. Alors moi, je suis adepte et tu le sais aussi parce que sur mon tableau blanc dans mon bureau, il y a écrit le BSP. Et le BSP, en fait, c'est pour faire causer les gens quand ils arrivent dans mon bureau. C'est le bon sens paysan. Et je suis très très adepte de cette notion parce que c'est là que ça va fonctionner, c'est là que ça va fonctionner aussi. Donc voilà, donc c'est ces 2 mots, le bien commun que je retiens de la journée. Et comme tu me le demandes, j'en ferai part aux salariés d'Innoval et puis aux élus. Et puis là encore, comme les autres années, je suis toujours impressionné et content de voir, donc j'ai compris ce matin, une quarantaine d'étudiants qui se passionnent pour l'élevage. Chaque année, c'est de plus en plus féminin, mais c'est très bien ça. On a besoin de touches féminines dans nos métiers au niveau de l'élevage. Alors, je pense, c'est peut-être certains d'entre vous qui sont venus à Innoval, la semaine dernière ou il y a 15 jours, venir découvrir nos métiers. Voilà, j'en profite d'être aussi sur la scène parce que dans les 80 métiers d'Innoval, je pense qu'il y a à peu près 80, il y en a au moins une vingtaine qui vous correspondent et qui vont de ces domaines de l'environnement, des domaines du marketing et autres. Et voilà, donc je vous invite à regarder ce qu'on peut faire. Et puis le dernier point, donc c'est là encore, on a mis en place l'année dernière un observatoire de l'élevage avec un document, je pense, qui fait référence sur les perspectives que nous ont dit les éleveurs. J'ai entendu ce matin une enquête auprès de 1008 éleveurs. Alors pourquoi on aime bien les 1000? Parce que 1000, c'est une enquête, ça commence à être significatif. Et donc l'année dernière, on avait interviewé un peu plus de 1000 éleveurs sur les enjeux et les perspectives de l'élevage en 2035. Et là encore, j'ai revu beaucoup de choses que j'ai entendues ce matin au niveau de la durabilité de leurs élevages, une certaine autonomie dans l'exploitation autour de l'alimentation de leurs animaux, de l'énergie, de l'empreinte carbone aussi. Donc je retrouve tous ces éléments-là. Donc merci à tous les intervenants et puis à tout le monde aussi pour avoir écouté de façon très assidue ces interventions. Merci Emmanuel. Olivier, quel est ton mot? Avec quoi repars-tu? Écoute Martial, pour ma part je n'aurai qu'un seul mot, mais par contre je vais répondre à plusieurs questions, donc tu me pardonneras. Le mot que je retiens, moi, c'est opportunité finalement. Mais peut-être avant de l'expliquer, revenir un cran en arrière, puisque c'est la septième session que nous avons, donc la 7e année. Et au cours de ces 7 années, on a vécu le Covid, on a vécu des pandémies importantes, des grippes aviaires, des pestes porcines, d'autres pandémies dans d'autres espèces. Et puis on a vécu des bouleversements géopolitiques qui ont eu des conséquences importantes sur l'inflation et donc sur nos coûts de production et de matières premières. Et malgré tout, on voit qu'au bout de ces 7 ans, eh bien, on discute au fil des ans de nos enjeux qui sont le bien-être animal, la numérisation de nos métiers et aujourd'hui la décarbonation. Et que donc, même dans des périodes extrêmement difficiles pour nos filières, on arrive toujours à créer, à innover,
à rester moderne et à attirer finalement autour de nos métiers des talents et de rester dans une dynamique positive et constructive. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important et je pense qu'aujourd'hui encore on le voit. Et c'est là que j'arrive à l'opportunité, puisque finalement quand on parle décarbonation, souvent on le voit comme un risque. Ça va coûter, ça va être compliqué, ça va nous amener à baisser nos cheptels. Et on a vu aujourd'hui à travers certaines interventions, et presque toutes même devrais-je dire, que finalement ce sont surtout des opportunités de changer nos méthodes, d'être plus efficients, de gagner aussi sur nos coûts de production, à travers des changements de matériel, à travers des changements de process, à travers la réduction de nos intrants, par différentes méthodes. Et donc, au-delà du risque, évidemment, qui porte sur nos filières à travers ces sujets-là, on peut le traiter comme une opportunité pour être meilleur demain et attirer, et là je rejoins tout à fait les discussions qu'on a eues juste avant, les nouveaux talents et créer une dynamique positive, de sorte que demain, vous ayez envie de nous rejoindre, que vous ayez aussi envie de contribuer à ces évolutions, à ces changements, voire à ces révolutions pour certains aspects. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui ressort de cette journée, c'est finalement ce sujet est une opportunité, il n'est pas un risque. Et donc évidemment, comme tout le monde, on contribue à notre niveau à ces évolutions. On change nos infrastructures pour réduire les transports, pour être plus efficient. On change de matériel pour être moins énergivore. On change beaucoup de choses. Les tournées qu'on a évoquées tout à l'heure au niveau camion et autres pour réduire nos coûts. Et puis on investit dans des bilans carbone, on crée des postes autour du RSE pour porter tout ça évidemment à l'échelle de Grimaud. Et donc j'aimerais finir en remerciant les organisateurs de cette journée, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de travail en amont pour créer le programme et pour organiser la journée. Et puis évidemment tous les orateurs de très grande qualité qui nous ont montré qu'il y avait beaucoup d'espoir et beaucoup de belles choses à venir dans le domaine. Merci à vous tous. Je vous rappelle... J'ai oublié un élément. Un élément important aussi, c'est qu'on voit l'intérêt de la diversité des approches, la complexité finalement des sujets, et parfois des sujets qui peuvent être même contradictoires. On a vu tout à l'heure, finalement, si je fais plus de poulet bio, peut-être que je vais baisser mon impact carbone. Ou je vais l'augmenter plus exactement. Ou si je change de pratique, peut-être que parce que c'est calculé différemment, je vais y perdre. Donc on a besoin de plusieurs métiers autour de ça. Aujourd'hui, on a la chance d'être 4 partenaires et on a vu la richesse d'élargir ce panel dans la discussion, dans les approches et dans la construction de la journée. N'hésitez pas à nous rejoindre, on sera ravis d'avoir plus de partenaires, de couvrir plus de maillons de la chaîne de façon à être plus efficace ensemble. Merci Olivier. On n'oublie pas effectivement que cette chaire future d'élevage, elle a pour objectif de relever les défis de l'élevage et de construire un avenir durable. C'est bien le sens d'une journée comme celle-ci. Je vous invite à vous abonner sur LinkedIn à la page La chaire future d'élevage. Voilà, c'est aussi un moyen de diffuser en fait toutes les thématiques que porte cette chaire, que vous portez, vous, étudiants, avec vos professeurs, dans le cadre des travaux soutenus par cette chaire. Il est l'heure de se dire au revoir. Avant de partir, il y a la possibilité de prendre un café, de prendre une pause sympa. Il y a aussi la possibilité de visiter la bibliothèque patrimoniale. Et je vous rappelle qu'il y a, pour ceux qui veulent jouer les prolongations, qu'il y a cette conférence très intéressante de Pierre. Profitez-en. Et on me demande aussi de vous rappeler qu'il y a 2 QR codes. OK ? Donc vous avez utilisé le premier. Je vous invite à utiliser le deuxième qui correspond à l'enquête de satisfaction. Ça nous permettra de progresser, de vous proposer, parce que bien sûr, il y aura un rendez-vous l'année prochaine, de vous proposer encore mieux. Merci à tous, rentrez bien.